Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une petite visite du potager et faire mes semis de carottes et de panais. Tout d'abord, on va commencer juste ici, sous les châssis. On a fait des semis il y a quelques temps, il est temps de les regarder. Ici, j'avais semé du cresson. J'étais peut-être un petit peu optimiste en disant qu'il serait prêt dans quelques jours. On sera plutôt dans quelques jours bientôt. Il a bien germé. Il y a quelques petites mauvaises herbes au milieu. Par contre, il faut faire attention. Sous le châssis, la terre, elle est brûlante. Je vais mettre ces petits taquets comme ça en bois pour surélever la vitre pour qu'il y ait un petit peu d'air qui passe à travers. Là ici, c'est un petit peu plus difficile à voir, c'est les épinards. Ils ont l'air d'avoir bien germé. Pas tellement de mauvaises herbes non plus. Comme tu peux le voir à la couleur de la terre, j'aime laisser cet endroit assez humide. Pourquoi? C'est tout simple, parce que les épinards, ils germent plus facilement et ils montent moins facilement en graines si tu as un endroit qui est assez humide. Voilà, et sous les deux dernières vitres, j'ai planté des laitues. Elles sont en train de pousser de folie. Je me réjouis de les goûter parce qu'avec le confinement, j'aurai des légumes frais du jardin avec un maximum de vitamines et des bonnes salades croquantes. Donc ça, dans quelques semaines, je pourrai les manger. Donc toujours, j'utilise ces petits cales pour que l'air circule en dessous. Ici, c'est le coin où je vais semer les carottes et les panais. Donc mes plates-bandes, je leur ai donné un coup de bêche en profondeur parce que ces racines, elles ont besoin de se développer dans le sol en profondeur. Après la bêche, j'ai passé un coup de croc pour casser un maximum les grosses mottes de terre, puis un coup de râteau juste pour encore affiner le travail. Maintenant, à l'aide d'un manche comme ça, je vais faire ici pour les lignes de panais environ 5 lignes sur 1 mètre de largeur. Le panais, ça fait des graines comme ça. Moi, je ne les mets pas trempées la veille. Et je t'avoue que je les sème assez serrés parce que je vais les éclaircir. J'ai souvent des mauvaises expériences avec les semis des carottes et des panais. J'ai rarement beaucoup de graines qui germent. Côté carottes, j'ai rajouté un rang de plus dans mes lignes. Elles deviennent clairement moins grosses que les panais, donc je peux m'en permettre d'en avoir une de plus dans mes lignes. J'ai choisi un mélange de carottes où dedans il y a des blanches, des jaunes, des oranges et même un peu des pourpres. Les carottes, ça fait des plus petites graines. Donc mon astuce pour éclaircir le semis facilement, c'est de rajouter avec des graines de carottes des graines de radis, tout simplement car quand les radis seront prêts à être récoltés, ils feront de la place pour les carottes. Donc là aussi, je les sème assez serrés, mais vraiment pas trop parce que le problème, c'est qu'on risque d'éclaircir qu'une seule variété, celle qui aura le plus de force. Donc là, j'aime moins les éclaircir. Je les éclaircis en 2 ou 3 fois. Avec mon râteau maintenant, je vais venir reboucher mes sillons en étant le plus délicat possible pour que mes graines restent évidemment en place. Garder ce système de sillons. L'idée, c'est de recouvrir les graines d'environ 3 fois la hauteur de la graine. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et maintenant, je viens faire avec mon râteau, je vais plomber le semis. C'est-à-dire tasser la terre pour mettre un maximum les graines en contact avec elle. Le programme de la chaîne a été un petit peu chamboulé. Tu peux voir, il y a plutôt 2 vidéos par semaine. Celle du mardi, elle est là pratiquement de toute façon. Celle du vendredi ou du dimanche, elles alternent un petit peu. En fait, le coronavirus a complètement transformé la chaîne. Je devais faire des visites d'un jardin botanique, je devais faire une visite d'un marché, rencontrer des producteurs. Tout ça est un petit peu remis en cause à cause du coronavirus. Donc rassure-toi, je ferai ces vidéos-là
un petit peu plus tard, elles arriveront sur la chaîne quand tu pourras aller visiter les marchés et les jardins botaniques par exemple. On se retrouve donc tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!